Voilà des mois que la vie de Loana est jonchée d'obstacles, que la jeune femme semble avoir de plus en plus de mal à surmonter. Dominée par ses addictions après plusieurs rechutes et un séjour en hôpital psychiatrique, voilà que la starlette a été une nouvelle fois retrouvée inconsciente à son domicile parisien. Ce sont les pompiers prévenus par le propriétaire de l'appartement qu'elle occupe qui sont venus au secours de Loana le 26 mars dernier. Retrouvée inconsciente, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, en cause d'une prise trop importante de somnifères, mais pas de produits stupéfiants selon les premières analyses. De son côté, Eril Preyer, son meilleur ami, a pris la parole sur Facebook en accusant une nouvelle fois Sylvie Ortega. Nous, les vrais amis de Loana, essayons de la protéger. Malheureusement, une sale balance tout aux médias et n'hésite pas à se servir des malheurs de Loana pour faire parler d'elle. Loana est prise en charge et va bien. Alors Loana de nouveau dans le coma. Que s'est-il passé? Laurent, qui a retrouvé Loana inanimée, est avec nous pour tout nous raconter. Eh oui, Loana, donc vendredi soir, inanimée, Loana, ça a été un truc de fou. Vendredi soir, je vous le dis, tout le monde m'a appelé. J'ai reçu des mails de personnes que je connaissais pas pour me dire est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Loana? Est-ce qu'on peut aller chercher Loana? Est-ce que vous connaissez la personne chez qui est Loana? Et Laurent Segal, merci d'être avec nous. Vous êtes propriétaire du Airbnb où vivait Loana. C'est vous qui avez découvert la star inanimée. Merci d'être là. Merci beaucoup, Laurent. Et Eril Preyer est avec nous, bien sûr, meilleur ami de Loana. Vous allez nous donner des nouvelles. Et surtout, Guillaume Janton, on va essayer aussi de trouver avec Eril des solutions. Parce que c'est vrai que à chaque fois, on se dit, voilà, on dit qu'elle nous dit qu'elle va mieux. Et on voit que voilà, ça va pas mieux du tout. Donc vous allez nous donner des infos. Je sais que vous avez pas mal d'infos. Et je pense que là, il faut vraiment qu'elle soit avec quelqu'un. Elle peut pas rester toute seule. En vendredi, on apprend tous que Loana est dans un état grave, hein, Guillaume Janton. Oui, absolument. Pour recontextualiser un peu, donc elle était sortie de l'hôpital d'hier dans le sud. Les médecins lui ont recommandé de rester dans le sud. Et malgré les recommandations des médecins, elle est remontée à Paris. Elle a fait une réservation Airbnb pour 35 nuits, je crois. Donc pour rester un certain nombre de temps à Paris. Et elle était seule dans cet appartement. Elle vivait avec son ami Nicolas. Et elle s'était retrouvée seule. Donc elle a été retrouvée par monsieur. Donc elle est repartie. Elle vivait seule. Elle vivait seule et tout le monde lui disait, y compris ses amis, de ne pas retourner à Paris parce que c'était mauvais pour elle. Parce que Paris, c'est quand même la ville des tentations, des fêtes, même si on a moins en ce moment, où elle se retrouvait seule. C'est pas la folie non plus. Non, mais on peut pas dire que les fêtes à Paris, c'est la folie. C'est là où elle fait face à ses addictions notamment. Et c'est vrai qu'elle est dans un cadre beaucoup plus favorable pour elle dans le sud. Et là, elle est un peu retournée contre l'avis de tout le monde. Eril. Je me permets d'intervenir. En fait, l'histoire, c'est que Nico m'a téléphoné. Son meilleur ami. Voilà, avec Nico, avec qui elle vit, voilà, à Cannes. Nico m'appelle, me dit je dois partir au Luxembourg, ça m'ennuie de laisser Loana toute seule. Est-ce que tu peux la récupérer chez toi? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, elle vient à la maison, on a une chambre d'amis, aucun problème. Sauf que Nico m'apprend, j'ai le coronavirus. Non, ah merde. Donc je lui ai dit ah oui, et Loana, je pense qu'elle va l'avoir aussi. Avec ma maman qui a 82 ans d'ailleurs, je te souhaite un joyeux anniversaire maman parce que c'est Comment s'appelle votre maman? Marie. Marie, bon on l'embrasse Marie. Voilà, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Comme elle est âgée, j'ai dit à Loana, je suis désolé, mais moi je prends pas de risque. Ma mère elle chope le coronavirus, j'ai plus qu'à acheter une tombe. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée à Paris. Ok. Alors, Laurent, merci déjà d'être là. C'est donc vendredi que Laurent, comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez été dans l'appartement en fait? On vous a dit qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui se passe vendredi soir? Non, alors en fait, elle a fait une réservation au nom de Sylvie Ortega en mois de février, le 16 février, pour à peu près 5 semaines. Donc c'est Sylvie Ortega, hein, vous avez vu, qui a fait la réservation du Airbnb. Donc vous ne saviez pas que c'était Loana. Vous saviez qui était Sylvie Ortega ou pas du tout? À l'époque, au 16 février, non, parce que je pense que c'était avant les histoires qu'il y a eu ici. D'accord. Donc, vous avez découvert après que... C'est après quand, en fait, mon employé m'a dit la cliente qui est dans cet appartement, elle veut prolonger d'1 mois. D'accord. Pas la voir. Donc la semaine dernière, j'ai été la voir. Et vous êtes tombé sur Loana? Je suis tombé sur Loana. Ah d'accord, ah ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai échangé avec elle des SMS. 2 jours après, elle m'apprend qu'elle a le Covid. Elle avait l'air en forme? Non, elle n'était pas en forme. D'accord. Non. Très bien. Et vous lui avez laissé le Airbnb un mois de plus? Sa réservation se terminait la semaine dernière. D'accord. Donc à partir de mercredi, elle m'a dit je vais te payer et je vais rester 1 mois de plus. D'accord. Mercredi dernier, je l'ai vue. Elle n'était pas du tout en forme. Elle tremblait. Elle avait du mal à trouver les clés. Elle m'a demandé de lui ouvrir sa porte. Moi, comme elle a le Covid, enfin c'est ce qu'elle me disait, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait le Covid. Donc j'ai dit écoute, recule-toi, je peux pas trop m'approcher. Bon, j'ai ouvert la porte et je l'ai laissée. Bon, mais elle tremblait, elle n'était pas bien. Le jeudi, je lui envoie des messages, elle me répond pas. Je l'appelle, elle me répond pas. Vendredi, pareil. Donc vendredi soir, vers 20h, je me suis permis d'aller voir. J'ai frappé. D'accord. Ouais. J'ai sonné, j'entendais le chien aboyer, la télé allumée, mais elle n'ouvrait pas. Donc je me suis permis d'ouvrir et je l'ai trouvé allongé sur le canapé lit, la bouche ouverte, dénudée presque. Donc j'ai vu qu'elle respirait, j'ai tout de suite appelé les pompiers. Ils m'ont dit vous pouvez la mettre sur le côté. J'ai dit écoutez, elle a le Covid.
Ouais. Je vois qu'elle respire, donc elle est pas. C'est ça. Ouais. Elle respire, donc ça va. Mais je me vois pas trop la toucher. En plus, elle est pas habillée. Bon. Donc ils sont arrivés très vite. Dès qu'ils sont arrivés, ils l'ont tout de suite remuée. Elle s'est réveillée. Elle s'est demandé où elle était parce que les pompiers étaient habillés en plus avec la combinaison anti-Covid. Elle avait du mal à trouver ses mots, à trouver des réponses à la date de naissance, des choses comme ça. Donc elle avait perdu connaissance. Ouais. Alors je ne sais pas combien de temps ça a duré. Il y avait elle avait pris des médicaments, quelque chose qu'on a des infos. Apparemment, elle ne se serait pas droguée, elle aurait peut-être été justement en manque parce que c'est difficile pour elle, mais apparemment, elle ne se serait pas droguée. Hein. J'ai trouvé aucune drogue dans l'appartement, beaucoup de boîtes de médicaments. Voilà, c'est ça. Mais il y avait de tout, hein. Ça partait de l'aspirine à des antibiotiques, mais j'ai trouvé aucune drogue, en tout cas, dans l'appartement. Alors, Eril, là aujourd'hui encore, on se demande tous comment elle va, Loana. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis vendredi? Non, moi j'ai pas de nouvelles parce qu'en fait elle n'a pas ses téléphones portables avec elle. Elle est où? Elle est à l'hôpital actuellement? Je pense qu'elle est à l'hôpital, oui, actuellement. J'ai retrouvé la trace du chien aussi, qu'on avait perdu. Je sais où est le chien, donc demain je vais essayer de récupérer le chien. Il paraît qu'il y avait une histoire aussi pour le chien. Le chien était où? On m'a dit qu'il était chez... Non, le chien est au commissariat, je peux le dire. Il est au commissariat du 3e arrondissement, donc demain je vais faire un saut au commissariat du 3e arrondissement. Les pompiers m'ont dit... au départ, les pompiers m'ont dit, est-ce que vous avez une personne à appeler qui la connaît? J'ai dit, écoutez, la réservation, elle est au nom de Sylvie Ortega. Je crois qu'elles ne sont pas tellement en bon terme. J'ai dit, mais par contre, je connais quelqu'un qui travaille avec Cyril. D'accord. En l'occurrence, Yann. D'accord. Donc, j'ai appelé Yann tout de suite. J'ai dit, Yann, est-ce que tu peux avoir le numéro de Eril? D'accord. Et je lui ai raconté l'histoire. C'est là que j'ai appelé Eril pour le prévenir. D'accord. Très bien. Bravo. Après, voilà. Bravo à vous, en tout cas, parce que vous avez réussi à gérer l'histoire. Aujourd'hui, on le voit, Loana, elle va être encore à l'hôpital. Est-ce qu'on a des nouvelles de son état, Gilles Verdez? Bon, alors elle va pas bien. Je pense qu'Eril pourra le confirmer, ça va pas bien. Effectivement, a priori, c'est une surdose médicamenteuse et elle s'est sentie très seule ces derniers jours juste avant. C'est-à-dire qu'avec Nicolas, dans le Sud, ça s'est pas super bien passé, il faut le dire. Il y a eu des tensions. Oui, il y a eu des tensions avec Nicolas. Donc elle s'est dit, si avec Nicolas, mon meilleur ami en ce moment, ça ne va pas non plus, avec qui ça va aller? Elle est remontée, il y a eu un spleen à Paris et effectivement, dans ces cas-là... Mais moi, justement, c'est comme j'ai dit à Loana, pour redescendre les tensions, viens passer quelques jours à la maison. C'est ça. Ça redescend la tension, après je te ramène à Cannes et on fait comme ça jusqu'à que tu aies ton petit appartement au-dessus du cabaret où tu pourras avoir ta petite vie tranquille. Le problème, c'est qu'elle a chopé le coronavirus. Un rêve de projet de cabaret, mais avec Nicolas. Avec Nicolas. Alors là, il y a eu des tensions, c'est vrai. Bon, est-ce que c'est irrémédiable ou pas? En tout cas, il y avait déjà eu des tensions dans le passé. Voilà. Il y a souvent des tensions avec lui. C'est un peu volcanique. C'est compliqué. Bon, là, honnêtement, elle ne va pas bien. C'est des petites tensions. Oui, honnêtement, elle ne va pas bien. Surdose médicamenteuse, il n'y avait pas de drogue. Elle n'a pas d'argent. Pas beaucoup d'amis, à part Eril. Les relations avec sa maman, néant. Il n'y a plus de contact en ce moment. Donc c'est une femme très seule. Il faut savoir que sa maman, je l'ai de temps en temps et régulièrement au téléphone, elle me demande des nouvelles de sa fille. Mais il n'y a pas de contact direct entre les deux. C'est ça, elles ne peuvent pas se parler, sa maman et elle. Donc avec ce qui s'est passé, elle a porté plainte contre sa mère et Violette est très remontée contre sa mère. Là, je me mets à la place des téléspectateurs. Quand ils entendent tout ça, ils se disent mais quelle est la solution? Parce qu'elle va ressortir de l'hôpital, elle va être seule. Là, les mecs, ça va être là. Et à un moment... Non, là, c'est les médecins. À un moment, ça va être irrémédiable. Mais là, c'est peut-être les médecins qui ont une responsabilité. Non, non. Les médecins ne peuvent pas la garder infiniment à l'hôpital. Les pauvres, ils font leur travail. Non. Là, évidemment, ça fait beaucoup de peine de voir ça. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Vous dites qu'elle est seule, c'est vrai, elle est seule, mais il y a aussi des gens qui sont là pour elle. Il y a Eril, il y a son ami Nicolas. Nous, on lui tend la main. Voilà. Moi, après toute la promotion qu'il y a eu et le documentaire, je l'ai aidée. Mais la descente. On devait se voir, elle m'a plus donné de nouvelles, elle m'a dit qu'elle avait le Covid, effectivement, elle répond plus aux appels. Donc c'est compliqué en fait. Il faut qu'elle aussi fasse un pas vers ceux qui veulent l'aider, et Eril en fait partie. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire au bout d'un moment? Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? L'argent, ça ne suffit pas. L'amitié, ça ne suffit pas. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être. Exactement. Il y a des moments où elle se retrouve seule, Loana, et dans ces moments, elle peut se droguer potentiellement, elle peut partir comme elle l'a fait à Paris alors que tout le monde lui disait de rester dans le Sud. Donc c'est un cas qui est extrêmement complexe socialement. C'est ça que je veux dire aussi. Est-ce qu'elle a de nouveau des contacts avec Sylvie Ortega? Parce que c'est Sylvie Ortega, mine de rien, qui a loué le Airbnb. Elle en a eu récemment. Non, aucun. Elle a démenti Sylvie Ortega. Elle a démenti. C'est Laurent Segal, on l'a là. Moi, j'ai eu un message de Sylvie Ortega samedi. Alors attendez, oui, ça c'est intéressant, un message. En fait, vu l'état de l'appartement, j'ai posé une plainte pour dédommager de ce qui s'est passé dans l'appartement. Alors, il était dans quel état l'appartement, dites-nous? Très très sale, une porcherie. Vraiment, c'est... De l'urine partout. Après, il y a le chien. Il y avait le chien qui ne devait pas sortir beaucoup. Ouais. Il y avait de la bouffe partout. Donc vous avez porté plainte J'ai pas porté plainte. Non, j'ai juste demandé à être réparé par rapport aux dégâts de l'appartement. Je peux pas louer l'appartement dans l'état où il est. D'accord. Donc, vous avez demandé un dédommagement Comment? Vous avez demandé un dédommagement à Sylvie Ortega?
Voilà, bah, la personne qui m'a loué l'appartement, en l'occurrence c'est Sylvie Ortega, le nom de la réservation. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a renvoyé un message en me disant c'est irrespectueux. J'ai dit mais qu'est-ce qui est irrespectueux? Moi j'ai sauvé la vie de Loana. Je demande juste à être dédommagé par rapport à ce qui s'est passé dans l'appartement. C'est tout. Et elle m'a envoyé un message sur un autre appartement que je gère, en me disant voilà, je suis Sylvie Ortega, ex-agent de Loana. Merci de me rappeler à tel numéro. Je l'ai appelée, elle ne m'a pas répondu. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone, elle ne m'a pas rappelé. Il n'y aura aucun dédommagement pour vous, je pense. Là, ça va être. Il y aura un dédommagement parce que Airbnb a un fonds d'assurance, donc quoi qu'il arrive, Mais juste. Oui, Gilles Verdez. C'est très trouble. À un moment, on a même cru que Sylvie Ortega aurait pu être, entre guillemets, abusée. C'est-à-dire que Loana aurait pu louer l'appartement en usurpant son identité. C'est ce qu'elle a dit. Sylvie Ortega, elle joue un rôle très bizarre. Et moi, je vais vous dire, Sylvie Ortega, là, elle commence à m'exaspérer. Il y a quelque chose que je n'admets pas. Quand il arrive un drame à Loana, immédiatement, il y a un petit organe médiatique qui est informé par Sylvie Ortega. Je pense qu'Eril le sait. Et moi, ce qu'on m'a dit, et là, ce serait honteux, c'est que quand elle informe cet organe de presse, comme par hasard, elle toucherait un petit billet, une sorte de pige pour des informations rétribuées. Si c'est ça, moi, c'est mes informations. Si c'est ça, c'est immonde. On va lui demander à Sylvie. Sylvie, elle est franche, elle nous dira la vérité. Si c'est ça, c'est immonde. Parce que si on lui demandera, Sylvie, on lui demandera demain. Voilà, si elle était rétribuée sur la mauvaise santé de Loana, là, je n'admettrai pas. On lui demandera demain. Cyril, c'est ce que vous avez entendu aussi? Oui, tout à fait. J'ai lu ça aussi d'ailleurs dans la presse. D'accord, très bien. Alors, Loana, on va prendre des nouvelles, on va essayer de trouver des solutions. Et bien sûr, demain, on demandera à Sylvie Ortega si cette histoire est vraie ou pas. Gilles Verdez.